Tu crois peut-être que séduire une femme mature passe par des mots impressionnants, des démonstrations de richesse ou des jeux de pouvoir subtils. Mais en réalité, ce qui crée une connexion profonde, ce qui marque l'esprit et le cœur d'une femme qui a déjà vécu, aimé, appris, ce sont des détails invisibles pour la plupart des hommes, des gestes simples, presque imperceptibles, mais chargés d'intention, de présence et de maîtrise. Une femme mature ne tombe pas amoureuse d'un homme qui essaie trop fort. Elle tombe amoureuse d'un homme qui comprend sans parler, qui agit sans forcer, qui touche sans envahir. Et dans cet univers silencieux, le toucher devient un langage. Pas un toucher maladroit, pas un toucher précipité, mais un toucher maîtrisé, rare, presque stoïcien. Les anciens philosophes le savaient déjà. Ce n'est pas ce que tu fais qui compte, mais la manière dont tu le fais. Marc Aurèle nous rappelait que la valeur d'un acte réside dans l'intention qui le guide. Et dans la séduction, c'est encore plus vrai. Un même geste peut repousser ou attirer selon l'énergie qui l'accompagne. Imagine deux hommes qui posent la main sur l'épaule d'une femme. L'un cherche à plaire, l'autre est simplement présent. L'un demande une validation, l'autre exprime une certitude tranquille. Devine lequel reste dans son esprit. La vérité, c'est que le toucher révèle ton état intérieur. Il expose ton calme ou ton besoin. Il dévoile ta maîtrise ou ton manque de contrôle. Et une femme mature ressent cela immédiatement. Ce premier geste, presque anodin, commence souvent par un contact léger sur le bras au moment où tu ris avec elle. Mais ce n'est pas le geste en lui-même qui compte, c'est le timing, c'est la fluidité, c'est le fait que ce contact ne semble pas calculé. Tu ne touches pas pour obtenir quelque chose, tu touches parce que le moment le permet. C'est là toute la différence. Épictète disait que celui qui maîtrise ses impulsions devient libre. Et dans ce contexte, cela signifie que tu ne te précipites pas vers le contact. Tu laisses le moment venir à toi. Tu observes, tu ressens. Et quand tu agis, c'est naturel. Ce type de toucher ne crée pas de résistance. Il installe une familiarité subtile. Une proximité qui ne demande rien, mais qui suggère tout. Puis il y a ce moment où tu guides légèrement son dos pour l'inviter à passer devant toi. Un geste simple, presque oublié par la plupart des hommes aujourd'hui. Mais pour une femme mature, c'est un signal puissant. Ce geste dit « Je suis présent, je suis attentif, je suis un homme qui sait où il va ». Et surtout, il ne dit pas « J'essaie de te séduire ». Il dit « Je suis déjà centré ». Sénèque écrivait que la vraie puissance est silencieuse. Elle ne cherche pas à se prouver, elle se manifeste d'elle-même. Et ce toucher-là incarne exactement cela. Tu ne forces rien, tu ne demandes rien, tu proposes un mouvement et elle le suit naturellement. Ce qui crée l'attraction, ce n'est pas le geste en lui-même, c'est la sensation qu'elle ressent en ta présence. Une sensation de calme, de sécurité, mais aussi de tension subtile. Car oui, l'attraction n'est pas seulement douceur, elle est équilibre entre confort et mystère. Et c'est là que beaucoup d'hommes échouent. Ils veulent rassurer, mais oublient de créer de la tension. Ou ils créent de la tension, mais oublient la sécurité. L'homme stoïcien, lui, navigue entre les deux. Il ne cherche pas à être parfait, il cherche à être aligné. Quand tu touches légèrement sa main en lui parlant, sans t'y attarder, tu envoies un message très clair. Je ne suis pas dépendant de ce contact. Et paradoxalement, c'est ce détachement qui rend le geste puissant. Parce qu'une femme mature ne s'attache pas à ce qui est disponible en permanence. Elle s'attache à ce qui apparaît, puis disparaît. Comme une présence qu'elle ne peut pas totalement saisir. Marc Aurèle disait que tout ce qui est précieux est rare. Et dans la séduction, la rareté ne concerne pas seulement les mots ou les attentions, mais aussi le contact. Un toucher trop fréquent perd de sa valeur. Un toucher rare, lui, devient mémorable. C'est pour cela que tu dois apprendre à retirer ta main aussi naturellement que tu l'as posée, sans hésitation, sans justification. Tu ne t'accroches pas, tu ne prolonges pas inutilement. Tu laisses une empreinte, puis tu t'éloignes. Et c'est dans cet espace que naît le désir. Ce qui est fascinant, c'est que plus tu cherches à créer un effet, moins tu en crées. Et plus tu es simplement présent, plus chaque geste prend de la profondeur. Une femme mature ne se laisse pas séduire par des techniques. Elle se laisse toucher par une cohérence. Elle observe si ton regard, ta voix et tes gestes racontent la même histoire. Lorsque tu es aligné,
Même un contact bref devient chargé de sens. Il y a ce moment particulier où tu peux effleurer légèrement sa main lorsque vous marchez côte à côte, comme si c'était presque involontaire. Pas pour tester, pas pour provoquer, mais parce que la proximité existe déjà. Et ce qui rend ce geste puissant, c'est qu'il ne cherche pas à s'imposer. Il apparaît, puis disparaît. Et dans cet instant, son esprit commence à travailler sans que tu aies besoin de dire quoi que ce soit. Elle se demande si c'était intentionnel. Elle ressent une chaleur légère. Et surtout, elle remarque que tu n'as pas insisté. C'est ce détail qui change tout, parce que tu montres que tu es capable de proximité, sans dépendance. Épictète insistait sur cette idée que l'attachement excessif est une forme de faiblesse. Dans la relation, cela se traduit par un besoin constant de validation. Mais lorsque ton toucher est mesuré, rare, maîtrisé, il devient une signature. Il ne cherche pas à rassurer, il crée une expérience. Puis il y a ce moment où tu peux poser ta main brièvement sur le bas de son dos pour l'accompagner dans un lieu, un passage, une situation. Ce geste, s'il est fait avec justesse, active quelque chose de très profond, parce qu'il combine direction et douceur. Mais attention, ce geste est dangereux s'il est mal exécuté. Trop appuyé, il devient intrusif. Trop hésitant, il devient gênant. La clé, encore une fois, réside dans l'intention. Tu ne touches pas pour contrôler, tu touches pour guider. Et tu retires ta main dès que le mouvement est terminé. Ce détail montre que tu es un homme qui agit, puis relâche. Sénèque disait que celui qui sait agir sans s'attacher à l'action possède une forme de liberté que peu comprennent. Dans ce simple geste, tu incarnes cette philosophie, et elle le ressent. Ce qui rend une femme mature profondément attirée, ce n'est pas seulement ce que tu fais, mais ce que tu ne fais pas, ce que tu retiens, ce que tu contrôles. Un homme qui se maîtrise est rare, et la rareté attire. Il y a aussi ce moment où tu peux toucher légèrement son épaule lorsque tu veux capter son attention, mais sans brusquerie. Juste assez pour créer un lien physique, puis tu parles. Ce geste paraît banal, mais il devient puissant lorsqu'il est accompagné d'un regard stable et d'une voix posée. Parce que tout est cohérent. Tu ne touches pas pour interrompre, tu touches pour connecter. Et dans cette connexion, elle ressent quelque chose de différent, quelque chose de plus profond que les interactions superficielles auxquelles elle est habituée. Marc Aurèle parlait souvent de la simplicité des choses bien faites. Il expliquait que la beauté réside dans la justesse, pas dans l'excès. Et ces gestes incarnent parfaitement cette idée. Ils sont simples, mais ils sont justes. Et c'est cette justesse qui crée l'attraction. À ce stade, quelque chose commence à changer en elle. Ce n'est pas encore de l'amour. Ce n'est pas encore un attachement clair. C'est plus subtil. C'est une curiosité émotionnelle. Elle commence à se demander pourquoi elle se sent bien avec toi. Pourquoi tes gestes ne ressemblent pas à ceux des autres. Pourquoi elle ressent à la fois du confort et une légère tension. Et cette tension, c'est le début. Parce que le désir ne naît pas de ce qui est évident. Il naît de ce qui est suggéré. Lorsque tu touches brièvement son avant-bras en partageant un moment plus personnel, un moment plus profond, tu ajoutes une dimension émotionnelle au contact. Ce n'est plus seulement un geste social, c'est un geste qui accompagne une connexion. Et là encore, tu ne prolonges pas. Tu laisses le moment respirer. Ce qui rend ce geste puissant, ce n'est pas sa durée, mais son timing. Il apparaît au bon moment, puis il disparaît. Et dans cet espace, elle ressent quelque chose qu'elle ne peut pas immédiatement expliquer. C'est ainsi que l'attraction se construit réellement. Pas dans l'intensité constante, mais dans l'alternance. Présence, absence, contact, retrait, certitude, mystère. Et c'est précisément dans cette alternance que se joue la différence entre un homme ordinaire et un homme qui marque profondément. Parce qu'au fond, une femme mature ne cherche pas seulement à ressentir, elle cherche à comprendre ce qu'elle ressent. Et lorsqu'elle ne peut pas immédiatement mettre des mots sur ce qu'elle vit avec toi, son esprit s'y attarde. Elle y revient. Elle y pense encore, plus tard, seule. C'est là que tu commences à exister en elle, même en ton absence. Il y a un moment particulier, souvent sous-estimé, où tout peut basculer. Un moment de silence. Un moment où vous êtes proches, sans parler. Et dans cet espace, tu peux poser lentement ta main contre la sienne, sans la saisir complètement. Pas pour la capturer,
pas pour l'enfermer, mais pour créer un point de contact. Ce geste est extrêmement puissant lorsqu'il est fait sans tension. Ta main est là, calme, stable, ouverte, et tu la laisses décider. Si elle rapproche la sienne, la connexion devient réelle. Si elle ne le fait pas, tu ne changes rien. Tu restes centré. Et c'est exactement cela qui crée le respect, parce que tu montres que tu n'as pas besoin de forcer une réponse. Épictète nous rappelle que ce qui ne dépend pas de nous ne doit jamais nous troubler. Et dans ce moment précis, tu incarnes cette vérité. Tu offres une possibilité, sans exiger un résultat. Et paradoxalement, c'est cette liberté que tu lui laisses qui l'attire davantage vers toi. Puis vient ce toucher encore plus subtil, presque invisible pour les autres. Celui où, en riant, en partageant un moment léger, tu laisses ton épaule frôler la sienne, juste un instant de plus que nécessaire. C'est un détail, mais ce détail crée une familiarité émotionnelle, une proximité qui ne se verbalise pas. Et surtout, tu ne réagis pas à ce contact, tu ne le soulignes pas, tu continues naturellement, comme si c'était normal, parce que pour toi, ça l'est. Sénèque disait que l'homme véritable ne cherche pas à impressionner, il vit simplement selon sa nature. Et lorsque ton comportement devient naturel, fluide, non calculé, il devient irrésistible. Mais il y a un dernier élément, souvent négligé, qui transforme ces gestes en véritable connexion émotionnelle. C'est la lenteur. Dans un monde où tout va vite, où tout est immédiat, un homme qui prend son temps devient rare. Et cette lenteur se ressent dans tes gestes. Tu ne te précipites pas pour toucher. Tu ne te retires pas brutalement. Tout est fluide, mesuré, calme. Comme si tu n'avais rien à prouver. Comme si tu savais déjà. Et cette certitude tranquille, c'est ce qui la désarme. Parce qu'elle n'est pas habituée à cela. Elle est habituée à des hommes pressés, à des intentions visibles, à des gestes chargés d'attente. Mais toi, tu es différent. Tu touches, puis tu laisses respirer. Tu crées, puis tu t'éloignes. Tu es là, puis tu disparais légèrement. Et dans ce mouvement, elle commence à ressentir quelque chose de plus profond. Pas une simple attraction, mais une envie de te comprendre, une envie de se rapprocher, une envie de rester. Petite parenthèse, les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Ce que tu dois comprendre, c'est que ces gestes ne sont pas des techniques à appliquer mécaniquement. Ils sont l'expression d'un état intérieur. Si tu es agité, ils seront maladroits. Si tu es dans le besoin, ils seront lourds. Mais si tu es calme, centré, aligné, ils deviennent naturels. Et c'est là toute la philosophie stoïcienne appliquée à la séduction. Tu ne cherches pas à contrôler l'autre, tu te maîtrises toi-même. Marc Aurèle écrivait que la véritable force consiste à rester fidèle à sa nature, quoi qu'il arrive. Et dans ce contexte, cela signifie rester authentique, stable, présent, même face à l'incertitude. Parce que oui, tu ne peux pas contrôler ce qu'elle ressentira, mais tu peux contrôler la manière dont tu te présentes. Et cette manière fait toute la différence. Alors au lieu de chercher le geste parfait, développe la présence parfaite. Apprends à écouter sans interrompre. Apprends à observer sans te précipiter. Apprends à toucher sans attendre. Et surtout, apprends à te retirer sans regret. Parce que c'est dans cet espace, entre ce que tu donnes et ce que tu retiens, que naît l'attraction la plus profonde. Si tu comprends cela, tu n'auras plus besoin de séduire. Ta manière d'être fera le travail. Et si tu veux continuer à explorer cette approche, à développer cette maîtrise silencieuse que peu d'hommes possèdent vraiment, alors assure-toi de t'abonner. Parce que ce que tu viens de découvrir n'est qu'un début. Le reste dépend de ce que tu es prêt à devenir.